Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le suivi des San Antonio Spurs et surtout de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les Spurs ont battu les Oklahoma City Thunder 117 à 102. Et en plus, c'était chez Oklahoma City Thunder qui était invaincu à la maison avec 14 victoires et aucune défaite cette saison. Et les Spurs les ont battus pour la troisième fois de la saison. Et oui, les Thunder, ils ont fait que 5 défaites depuis le début de l'année. Et ils ont perdu dans les 5 fois. 3 fois contre les Spurs, c'est exceptionnel. Ils ont remis le couvert, les Spurs. Alors Wemby, il a joué un peu plus que d'habitude, 26 minutes. Il a joué surtout la fin de match, vraiment quand il y avait eu besoin de faire un écart. Et il fait 19 points, 11 rebonds, 2 passes, un contre, une interception. Mais surtout collectivement, les Spurs ont été très forts. Alors comme d'habitude, on va revenir sur les stats des équipes et des joueurs. On verra le classement des Spurs dans la conférence Ouest, les stats de Wemby en détail sur ce match et ses moyennes en saison régulière. Ces stats actualisées dans l'histoire de la NBA et dans l'histoire des San Antonio Spurs et on terminera la vidéo par un aperçu du prochain adversaire des Spurs en NBA. Donc les amis, c'est parti. Donc une victoire 117 à 102 et c'est vrai que dès le début, Oklahoma City a mené très vite et surtout ils ont mis beaucoup d'intensité. Je crois qu'ils menaient 26-21 au bout de 6 minutes, c'était impressionnant. Et puis les Spurs ont quand même gagné le premier quart-temps 41-36. Puis ils ont donc plus 5, ils ont gagné le deuxième quart-temps 28-24, ce qui fait plus 9. Troisième quart-temps 26-19, plus 7, ça fait plus 16. Les derniers cartons gagnés par Oklahoma 23-22. Mais voilà un match rouleau compresseur de la part des Spurs phénoménal. Les statistiques, 53% de possession au tir pour les Spurs contre 38% pour les Thunder. 37% à 3 points pour les Spurs, 25% pour les Thunder. Voilà, les Spurs, ils ont dominé au tir. Les Thunder, bravo à eux. Par contre, bon, les rebonds c'est pareil, 49-48 pour les Spurs, les passes décisives 23-20 mais pour les Thunder, on va regarder les interceptions 7-3 pour les Thunder, donc plus, les blocs 6-4 pour les Thunder, et puis les ballons perdus 7 pour les Thunder, 13 pour les Spurs. En fait, ce qui a fait la différence, c'est l'adresse les amis. Et pourquoi les Thunder ils ont eu peu d'adresse, c'est parce que les Spurs ils ont défendu très dur, ils ont été très bons en défense. Au niveau des joueurs, 29 points pour Darren Fox à 12 sur 19 au tir, 19 points pour Stephen Castle, 8 sur 11 au tir, c'est phénoménal, 15 points pour Harrison Barnes, Wemby fait 19 points, 11 rebonds, 12 points pour Dylan Harper à 5 sur 8 au tir, Keldon Johnson fait 9 points, vraiment collectivement les Spurs ont été très forts. Et pourtant Devin Vassell, il met que 5 points à 1 sur 5, 1 sur 6 au tir. Alors, comme quoi, ils ont tellement de bons joueurs que même quand il y en a un ou deux qui ratent leur match, les autres font le boulot. Côté des Thunder, Gilgeous Alexander, il met 22 points à 7 sur 19 au tir. Sinon, les autres, c'est 10 points pour Chet Holmgren, 12 points pour Jalen Williams, 13 points pour Hartenstein, 12 points en sortie de banc pour Caruso, mais il fait 2 sur 12 à 3 points et il avait même commencé par 0 sur 8. Donc voilà, c'est catastrophique. Alors on va s'intéresser maintenant le classement les amis de la conférence Ouest. Les Spurs sont deuxième, ils grappillent des petits points puisque les Thunder maintenant c'est 26 victoires 5 défaites et les Spurs 23 victoires et 7 défaites. Donc les Spurs se rapprochent de la première place. Franchement c'est énorme de les voir à ce niveau-là. Les stats de Wemby en détail sur ce match, 26 minutes, 19 points, 6 sur 12 de tir, 2 sur 3 à 3 points, 5 sur 5 au lancer franc. Un rebond offensif, 10 rebonds défensifs, total rebond 11 rebonds, 2 passes décisives, une interception, un contre, 3 ballons perdus, 2 fautes, plus 13 quand il est sur le terrain. Bon voilà, il est plus au-delà des 30 minutes, mais quand même en défense par contre, à chaque fois qu'il était là, les Thunder ils n'arrivaient plus quoi. Ils n'arrivaient plus. Autant avant ils allaient au panier, ils faisaient des choses. Après c'était une catastrophe pour eux. Ils déjouaient complètement et ça faisait rater les tirs, les actions. Bref, Wemby il a mis un bazar comme pas possible en défense. Pour l'attaque des Thunder, c'était un calvaire. Les stats en moyenne en saison régulière, bon, ça baisse un petit peu comme je vous l'ai dit, puisque forcément il joue moins de temps, vu qu'il a eu sa blessure, il faut revenir petit à petit, et puis surtout parce qu'il a une équipe qui est très forte et qu'il y a d'autres joueurs aussi qui peuvent marquer des points et donc qui peuvent faire le boulot et ils le font très bien. Mais voilà, il est toujours à 3 comptes par match, 3 passes 6, 11 rebonds 8, 23,4 de moyenne. Les stats de Wemby dans l'histoire de la NBA. Alors, vous avez les histoires arrêtées à 20 ans, 21, 22 ans, 23 ans, 24 ans en général. Bon, effectivement, il a des stats un peu moins complètes sur ses derniers matchs. À 22 ans, on voit qu'il gagne quand même quelques places dans pas mal de petites statistiques. Donc, on va surveiller. Il a gagné 2 places au point. Maintenant, il est 107e. Il a gagné aussi 2 places au lancer franc marqué. Il est 124e. Bon, voilà, c'est quand même pas mal. Sinon, il est toujours 10e contreur. Mais là, c'est vrai qu'il fait moins de contres en ce moment. Il en a fait qu'un, hein, là, à nouveau. Et puis les adversaires, ils veulent plus aller au panier pour pas se faire contrer. Donc c'est plus compliqué. Total rebond. Il est maintenant à 22 ans, 77e. Il a gagné 5 places.
Ça, c'est pas mal. Et sinon, à 3 points, bon, il n'a pas évolué. On va voir dans les matchs à venir ce que ça donne. J'ai les stats aussi à 23 ans, parce que c'est pas mal de se projeter sur la saison passée. Aux 3 points tentés, par exemple, il est 104e, il va bientôt rentrer dans les 100, alors qu'il est que dans son année de 22 ans. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Dans l'histoire des San Antonio Spurs, eh bien, écoutez, toujours du jaune, hein, mais pas beaucoup. Il a gagné une place à 22 ans dans tout simplement les minutes jouées. Donc voilà, il est maintenant 9e, mais il joue pas beaucoup hein, en termes de minutes et en termes de matchs, proportionnellement aux statistiques qu'il a. Voilà, donc voilà, il va falloir voir un petit peu sur la durée, mais il est quand même, pour les Spurs, il est meilleur à 3 points à 22 ans, meilleur à 3 points marqués, meilleur à 3 points tentés, meilleur au rebond défensif. Il lui manque 203 rebonds pour dépasser et être le meilleur au rebond, et il est meilleur au contre aussi. Les 203 rebonds, il va aller les chercher, comme la saison passée. Après, on va voir s'il peut aller plus loin. Pareil pour les lancers francs, bon, il en manque encore pas mal. On va voir s'il peut grappiller, hein. Il lui manque 284 lancers francs marqués, 374 tentés. On va voir ce que ça va donner. Allez, on continue, on arrive. Là, on va passer les stats des Français que je n'ai toujours pas mis à jour. Et donc on arrive, prochaine rencontre, ce sera le 28 décembre prochain à 2h du matin, heure française. Et les San Antonio Spurs vont recevoir les Utah Jazz. Alors les Spurs, c'est 23 victoires, 7 défaites. Et à domicile, 11 victoires, 2 défaites. Et les Jazz, 10 victoires, 19 défaites. Et à l'extérieur, 3 victoires et 9 défaites. Voilà les amis. Et ben écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.